Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma chambre en Corse. Je suis de retour pendant 3 semaines pour les vacances, du coup voilà. Si vous entendez du bruit pendant la vidéo, c'est Harry qui a décidé de venir me tenir compagnie, donc il est là. Donc commençons. J'ai décidé de faire une vidéo FAQ, donc foire aux questions, parce que c'est vrai que je reçois énormément de questions quotidiennement, que ce soit au sujet de ma vie à Londres ou de mes études ou de ma vie en général. Et comme souvent ce sont les mêmes questions ou des questions qui se ressemblent qui reviennent, je me suis dit que ça pourrait être bien de vous répondre à ça en vidéo, parce que je pense que vu que ces questions reviennent souvent, c'est que ça doit vous intéresser. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. On va commencer sans plus tarder parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, donc c'est parti. La première question est: qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous ne me connaissez pas, vous vous posez peut-être cette question. Donc plus tard je voudrais être journaliste dans la mode si possible. Je fais actuellement des études de journalisme à Londres. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos à ce sujet dans la playlist mes études à Londres. Je vous la mettrai ici si ça vous intéresse. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, etc., je vous donne rendez-vous dans cette playlist là pour en savoir plus. Ensuite, ça te manque pas de vivre avec ta famille? Donc du coup quand je suis à Londres, est-ce que ça me manque de vivre avec ma famille? Alors ça a des inconvénients et des avantages, je dirais. Je m'y suis assez faite au fait de vivre seule et maintenant ça ne me dérange pas. Je suis bien quand je suis seule à Londres parce que j'ai mes petites habitudes, etc. C'est vrai que des fois il peut m'arriver de me sentir seule ou quoi et que j'ai envie d'être avec ma famille, mais en règle générale franchement ça va, je m'y suis bien faite, je dirais. Ensuite, tu comptes rester combien de temps à l'université à Londres et après tu comptes faire quoi? Alors mon cursus que je suis en train de suivre dure 3 ans, donc là je vais finir ma première année dans quelques semaines. C'est passé très vite, franchement je pensais pas que ça passerait aussi vite. Donc il me reste encore 2 ans dans le cursus que je suis en train de suivre et ensuite je ne sais pas encore si je vais faire encore 2 ans. Donc là actuellement c'est l'équivalent d'une licence en France et après si je fais encore 2 ans ça sera l'équivalent d'un master. Donc je ne sais pas encore si je vais faire encore 2 ans après ça ou si je vais commencer à travailler directement. Donc pour le moment en tout cas je suis encore à Londres pendant les 2 prochaines années et après je ne sais pas. Ensuite, comment te vois-tu dans 5 ans? Gros bisous ma belle. Alors tout d'abord gros bisous à toi aussi. Et comment je me vois dans 5 ans? Alors il faut d'abord savoir que je suis une personne très ambitieuse et j'aime bien rêver grand. Donc dans 5 ans j'aurai 24 ans et du coup que je fasse un master ou pas, j'aurai fini mes études. Donc je dirais que je me verrais bien travailler dans un magazine de mode. Si tout se déroule bien dans ma vie, que mes plans fonctionnent comme je le souhaite, je dirais que c'est là que je me vois. Après on verra bien ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas je l'espère, on croise les doigts. Ensuite, est-ce que tu es heureuse? Non sérieusement, tu as regardé pour des cours de piano? Alors ça je vais vous expliquer. Alors tout d'abord, est-ce que tu es heureuse? Donc je pense dans ma vie à Londres ou ma vie en général, mais bon dans tous les cas oui je suis heureuse, merci de poser la question. Et les cours de piano, alors ce qu'elle veut dire par là c'est que je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo mes bonnes résolutions de l'année 2019, donc si ce n'est pas le cas je vous la mettrai ici si ça vous intéresse d'aller la voir. Et j'avais dit que une de mes résolutions pour cette nouvelle année était de prendre des cours de piano. Donc je me suis renseignée, j'ai fait la démarche. Le problème c'est que ça coûte très cher, donc j'ai cherché des cours de piano aux alentours de là où j'habite et c'est 50 pounds une séance. Donc il faudrait faire idéalement une séance par semaine et 50 pounds par semaine c'est clairement pas possible, c'est vraiment super cher. Donc bon, pour le moment j'ai mis ça un petit peu en pause et on verra par la suite. Je vais me renseigner peut-être en Corse pour voir si je peux en trouver comme ça pendant l'été, parce que là je finis les cours mi-mai, donc de mi-mai jusqu'à septembre je serai en Corse. Ça me fait quand même assez de temps pour prendre des cours de piano, donc peut-être que je me lancerai, mais en tout cas pour le moment cette résolution est un petit peu en pause. Ensuite, comment tu fais pour être autant organisée? Alors je suis une personne qui stresse assez facilement si je ne suis pas organisée. À la base je n'étais pas du tout comme ça, j'étais quelqu'un de assez bordélique je dirais, mais le truc c'est que maintenant j'ai commencé à devenir comme ça quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en fait. Donc je l'ai commencé quand j'étais en première, j'avais le bac français à la fin de l'année, ensuite j'ai continué en terminale aussi avec le bac à la fin de l'année
l'année. Et pour pouvoir concilier les deux, donc les cours et ma chaîne YouTube, j'ai dû me forcer à devenir quelqu'un d'organisé. Et au final, je trouve que ça s'est fait tout seul. Et maintenant, c'est vrai que je suis assez organisée. Et voilà. Ensuite, dans quelle branche de journalisme t'es-tu spécialisée? Pourquoi est-ce que ça te plaît? Alors actuellement, le cursus que je suis, c'est un cursus journalisme général. Je n'ai pas voulu aller directement dans le journalisme mode qui est mon but final parce que je me suis dit que en 3 ans, ça peut arriver de changer d'avis, de me rendre compte qu'autre chose me plaît ou enfin voilà. Du coup, je me suis dit que ça serait plus intelligent de faire d'abord journalisme général et ensuite me spécialiser dans la mode au cas où pour pouvoir changer d'avis et voilà tout simplement. Ensuite, as-tu des projets qui se réalisent prochainement? Alors oui, j'ai un projet dont je peux enfin vous parler. Ça fait quelques semaines que je suis au courant. Donc il y a quelques semaines, j'ai été contactée par Viasté, là c'est la chaîne FR3 Corse, donc la chaîne régionale Corse, pour apparaître dans une de leurs émissions qui s'appelle Via Nova. Donc en fait c'est une émission qui se déroule entre midi et 2 tous les jours. Donc chaque jour de la semaine il y a un thème différent. Je ne sais pas exactement dans quel ordre c'est. Il me semble que par exemple le lundi c'est santé, le mardi c'est éducation, enfin bref il y a plein de thèmes comme ça. Et le vendredi, donc le thème qui me concerne à moi, c'est lifestyle, mode, bon plan du week-end. Et du coup ils m'ont invité à venir faire partie de leur chroniqueur pour présenter un article dont j'ai envie de parler. Du coup vous pourrez me retrouver vendredi à 13 h sur la chaîne Via Style dans l'émission Viano. Pour ceux qui habitent en Corse, vous pourrez voir ça en direct vendredi à 13 h. Et pour les autres, je ne sais pas si vous avez accès à cette chaîne, il ne me semble pas. En tout cas ne vous inquiétez pas, ils posteront la vidéo de l'émission sur leur chaîne YouTube quelques jours après. Donc je vous dirai sur Instagram quand ça sera disponible, je vous mettrai le lien. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour rester au courant de tout ça. Et voilà, donc j'ai vraiment trop hâte. Ça me stresse un petit peu en même temps parce que ça va être une émission en direct. Et en plus de ça, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça à la télé, tout ça. Donc je suis assez stressée mais en même temps j'ai super hâte parce que c'est un nouveau projet, tout nouveau pour moi. Et du coup voilà, donc je vous tiens au courant de tout ça et j'ai hâte que vous voyez ça. Ensuite, vas-tu faire une vidéo sur le 100 Squat Challenge? Donc si vous ne l'avez pas vu, j'ai posté la semaine dernière une vidéo 100 Ab Challenge où je vous parlais du challenge de 30 jours que j'ai fait pour les abdos. Je vous la mettrai ici si ça vous intéresse d'aller la voir. Et je vous disais sur Instagram que j'ai commencé le 100 Squat Challenge, donc cette fois-ci pour les squats. Alors cette fois-ci je n'ai pas commencé de vidéo où je filme chaque jour ma progression parce que le truc c'est que pour les fesses ça se voit beaucoup moins que pour le ventre. Donc je pense qu'on ne verra pas vraiment la différence du avant-après. Surtout que j'ai les fessiers et les cuisses déjà assez musclés parce que je fais de la danse depuis toute petite. Donc ça c'est vraiment pour renforcer, mais le résultat ne sera pas aussi flagrant que pour les abdos. Du coup j'ai pas fait de vidéo pour ça et en plus ça allait être trop compliqué parce que je suis en vacances en Corse comme je vous disais pendant 3 semaines et ici j'ai pas vraiment le temps de filmer comme je le faisais à Londres parce que vous vous doutez bien que j'en profite pour voir ma famille, mes amis, etc. Du coup non, je ne vais pas faire de vidéo pour le squat challenge, mais je vous posterai la photo du avant-après sur Instagram pour que vous voyez le résultat si on le voit vraiment. Ensuite, quelles sont les plus grosses différences entre la vie en Corse et la vie en métropole? Alors il y en a énormément. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse parce que c'est vrai qu'il y a énormément de différences entre la vie en Corse et la vie à Londres et ça serait beaucoup trop long de toutes les énoncer dans cette vidéo là. Donc je pense vraiment que je vais faire une vidéo là-dessus. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant même moi pour comparer tout ça parce que c'est vrai que je me suis jamais posée pour y réfléchir vraiment et comparer. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus, c'est promis. Alors ensuite, le diplôme que tu vas obtenir en Angleterre est-il légitime, valide en France? Alors oui, c'est un diplôme international qui sera valide dans tous les pays. Alors ensuite, comptes-tu t'installer définitivement à Londres après tes études ou retourner en Corse? Alors pour ce que je vais faire, donc c'est-à-dire journaliste mode, ça serait beaucoup trop compliqué et je ne pense pas trouver énormément d'opportunités de travail en Corse parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs comme ça. Du coup je ne pense pas revenir en Corse parce que en plus je pense que je vous l'expliquerai dans la vidéo les différences entre Londres et la Corse, mais comme vous devez le savoir, la Corse c'est
tout petit, tout le monde se connaît et cette atmosphère là c'est vrai que ça me dérange un petit peu. Du coup je ne pense pas revenir vivre définitivement en Corse après mes études. Londres c'est une ville qui me plaît énormément, donc si j'ai la possibilité de rester vivre là-bas je pense que je le ferai, ou même partir ailleurs parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore voyager, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures etc. Donc j'aimerais bien voyager, découvrir de nouvelles villes et voilà. Et enfin, dernière question, comment tu t'organises avec ta journée d'études, le challenge de sport que tu fais? Tu as un rappel, une appli? Alors, comment je m'organise? Donc comme je vous disais, je suis quelqu'un de très organisé, donc tout est fixé dans ma tête. Pour ce qui est du challenge, j'ai un rappel tous les jours à 5 heures, donc tout simplement sur l'application rappel de l'iPhone. Je n'ai pas d'application spécifique pour ça. Et je suis assez libre quand même à Londres parce que j'ai 2 journées de cours pleines et une demi-journée. Donc le lundi c'est une journée pleine, le mardi une journée pleine, le mercredi j'ai cours seulement le matin, ensuite j'ai le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche de libre. Donc j'ai quand même du travail personnel à faire chez moi, mais j'arrive bien à m'organiser pour pouvoir concilier les cours, ma chaîne YouTube, mon challenge de sport. Et puis de toute façon pour ce qui est du challenge de sport, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo sur le ab challenge, ça ne me prend que grand maximum 10 minutes tous les soirs, donc franchement c'est pas ça le plus difficile. Donc voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai pu répondre à une majorité de vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo. Si tout se passe bien, ça sera un vlog de l'émission Via Nova, donc dont je vous parlais, où je vais apparaître vendredi. Je pense que je vais vlogger la journée entière, comme ça pourra vous montrer les coulisses de l'émission, donc comment ça se déroule etc. Donc normalement mercredi prochain ça sera cette vidéo là, donc je vous retrouve mercredi à 13 h. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous voulez être au courant de l'émission, donc quand est-ce qu'elle sera disponible sur YouTube etc. Et en attendant je fais plein de bisous.